Bonjour, ici Manuel Cambi. Je suis content de vous retrouver dans le cadre de notre rubrique Priez avec moi. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment et pourquoi prier pour les autorités administratives? C'est très important. La Bible dit dans Romains chapitre 13 au verset 1 qu'il n'y a pas d'autorité qui n'ait pas été instituée par Dieu. Donc, Dieu lui-même a fixé ces autorités que nous avons sur le plan politique, sur le plan administratif, ainsi de suite. Et donc, il est important pour vous et moi de savoir pourquoi il faut prier pour les autorités et surtout comment prier pour les autorités locales. Heureusement que la Bible nous propose un texte magnifique à ce sujet. Mais avant de vous dévoiler ce texte, dis-je, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la première fois que vous arrivez sur Cambi Ministries. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je prie que Dieu puisse vous bénir à travers notre plateforme, dont la vision est d'être une référence en enseignement biblique et un tremplin pour le ministère des jeunes leaders chrétiens partout dans la francophonie. Et vous qui êtes déjà fidèles à Cambi Ministries, merci pour votre engagement, merci pour votre implication. Venons-en maintenant à notre sujet du jour. Pourquoi et comment prier pour les autorités administratives, politiques, etc. que Dieu nous a données. Je vous invite à ce sujet à lire avec moi un texte magnifique. Il s'agit de 1 Timothée chapitre 2. Nous lirons les 6 premiers versets et ensuite nous allons dégager dans la première partie. Nous allons parler des 5 raisons pour lesquelles il faut prier pour les autorités. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons prier et finalement, nous allons terminer par je vais terminer par vous indiquer les raisons, de quelle manière il faut prier efficacement pour nos autorités locales, administratives, politiques et j'en passe. Lisons ensemble 1 Timothée chapitre 2 du 1er au 6e verset. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3 plutôt, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus en son propre temps, pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je m'arrête là. Il s'agit du texte de 1 Timothée chapitre 2 du 1er au 6e verset. Pour vous qui venez de vous joindre à ces lives, sachez que nous sommes en train de parler sur les sujets comment et pourquoi prier pour les autorités. Nous croyons que c'est notre responsabilité et Dieu nous a permis de découvrir les clés contenues dans 1 Timothée chapitre 2 du 1er au 6e verset. Alors, pourquoi prier pour les autorités? Commençons par cette question, ensuite on va prier et finalement on va terminer par la manière dont il faut prier pour nos autorités. La première raison pour laquelle il faut prier pour nos autorités, c'est parce que Dieu lui-même les demande. Dieu les demande par l'apôtre Paul. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Et puis au verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est Dieu lui-même qui nous demande de prier pour les autorités. C'est la raison principale et la raison qui est suffisante. Parce que si Dieu nous le demande, c'est parce que mes amis, c'est extrêmement important. Si ce n'était pas important, Dieu ne nous l'aurait pas demandé. Vous comprenez? Combien de temps prenez-vous pour prier pour vos autorités? Est-ce que vous êtes du genre aussi à critiquer seulement vos autorités au lieu de prier pour elles? Je vous demande aujourd'hui de changer d'attitude à l'égard de vos autorités. Plus vous allez prier pour vos autorités en obéissance à ce que Dieu a dit, plus vous allez voir des changements radicaux se passer dans leur attitude et dans leurs actions. La deuxième raison pour laquelle il faut prier pour les autorités, c'est pour imiter les premiers chrétiens. Vous savez que les chrétiens du 1er et du 2e siècle et du 3e siècle même priaient constamment pour les autorités. On rapporte qu'ils priaient à chaque 3 heures. Et dans ces plannings de prières, il y avait un moment réservé pour les autorités locales. Vous voyez, aujourd'hui, nous, on n'arrive même plus à prier pour notre voisin. On n'arrive même plus à prier pour les maires de la ville, pour les bourgmestres. C'est dommage. Dieu veut que nous puissions désormais imiter les premiers chrétiens afin de prier assez régulièrement pour nos autorités que Dieu lui-même nous a données. La troisième raison, c'est parce que ces autorités en ont désespérément besoin. S'il y a des gens qui ont besoin de prières, c'est bien des autorités. Parce que ces gens-là sont souvent sous l'influence des forces démoniaques. Les décisions qu'ils prennent sont extrêmement importantes et ont des impacts
sur tous les aspects de la vie quotidienne. Que vous soyez chrétien ou pas, les décisions qui sont prises dans votre pays, au niveau du gouvernement, ont un impact sur vous. Voilà pourquoi ils ont besoin de nos prières, afin que Dieu les dirige dans leur prise de décisions. La quatrième raison pour laquelle il faut prier, c'est tout simplement parce que cela est bon, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu dit, ça me fait plaisir de vous voir, vous, mes enfants, prier pour les autorités que moi-même j'ai instituées. Et la cinquième raison pour terminer, c'est pour notre propre bien. Si nous prions pour ces gens-là, c'est parce que nous-mêmes, nous allons pouvoir récolter les fruits de nos prières. Il est écrit justement au verset 2, priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc c'est pour notre propre bien. Si on prie pour les autorités, c'est parce que vraiment, nous-mêmes, l'Église, vous et moi qui sommes chrétiens, nous allons gagner beaucoup de choses. Priez-vous pour vos autorités? Je résume ces 5 raisons pour lesquelles on doit prier pour les autorités. La première raison, parce que Dieu lui-même les demande. Deuxième raison, pour imiter les premiers chrétiens. Troisième raison, parce qu'ils en ont besoin. Quatrième raison, parce que cela est bon et agréable pour Dieu. Et la cinquième raison, c'est pour notre propre bien. C'est très important de les comprendre ainsi. Alors, nous allons prendre quelques instants pour prier pour ces autorités. Et juste après la prière, je vous indique comment il faut prier pour ces personnes-là. Comment il faut prier pour nos autorités à l'occurrence. Prions ensemble. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole qui est vivante et qui est permanente. Seigneur, je me tiens devant ton trône et je te remercie pour ta parole qui nous éclaire sur l'aspect important, à savoir prier pour nos autorités. Je prie, Seigneur, que tu touches les autorités de la ville où je suis, que tu bénisses les maires de la ville, que tu déverses sur lui ta sagesse, ton onction, afin qu'il puisse diriger correctement la ville. Je prie qu'il en soit de même pour toute la province du Québec, pour tous les pays du Canada et pour le monde entier. Je te remercie, Seigneur Dieu, de ce que tu honores ma prière et tu honores la prière de mes frères et de mes sœurs qui me suivent en ligne. Je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, comment prier pour les autorités? Je vous propose quelques astuces. Le premier sujet des prières, eh bien, il faut prier pour que, toujours en se basant selon 1 Timothée chapitre 2 du 1er au 6e verset, il faut prier pour que Dieu puisse les sauver. Priez pour qu'ils soient sauvés. Le verset 4 dit ceci, verset 3 et 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Ça, c'est la première raison. On doit prier pour que Dieu puisse les sauver, pour que Dieu puisse les révéler combien les péchés les a éloignés de Dieu. Et par conséquent, ils doivent se reconnaître comme pécheurs, demander pardon et ainsi recevoir le Saint-Esprit dans leur vie et devenir par conséquent des enfants de Dieu, des disciples de Jésus. On n'est pas chrétien, mais on le devient par la puissance de Dieu. On ne peut pas devenir chrétien parce qu'on a donné sa dîme, parce qu'on a donné ses offrandes, parce qu'on va prier les chapelets ou parce qu'on va à la messe tous les matins. Non, ce qui fait de vous des prières, des chrétiens, c'est parce que vous avez décidé de donner votre vie à Jésus. Vous avez reconnu que vous êtes pécheur et par conséquent, vous avez demandé pardon et vous avez demandé que Jésus vienne dans votre vie, changer votre vie afin de devenir des personnes consacrées à Dieu. Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut prier pour les autorités afin que Dieu les sauve. La deuxième raison, nous dit toujours le verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut qu'ils puissent arriver à reconnaître qu'est-ce que c'est la vérité. Il n'y a pas une vérité, il y a la vérité. La vérité, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, c'est une personne. Et la personne s'appelle Jésus-Christ. Et la troisième raison, justement, le troisième sujet des prières, c'est de prier pour que ces gens puissent reconnaître Jésus comme étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul sauveur qui existe. L'apôtre Paul est dit au verset 5, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Donc c'est de prier pour que Dieu leur ouvre les yeux, afin qu'ils reconnaissent Jésus comme étant le seul médiateur qui existe entre Dieu et les hommes. Le seul qui a pu donner sa propre vie afin de nous sauver. D'ailleurs, Paul dit au verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Donc, autre raison pour laquelle il faut prier, quatrième raison, donc quatrième sujet plutôt,
Quatrième sujet des prières, pas raison, mais sujet des prières, c'est les prières pour que Dieu puisse leur donner la sagesse afin de bien gérer la ville ou l'entité administrative sur laquelle ils ont justement l'autorité et la compétence. Ils ont besoin désespérément de la sagesse de Dieu. Et on va prier. Prions plutôt pour que Dieu leur accorde sa sagesse à lui. La sagesse de Dieu, c'est de diriger selon Dieu, dans la crainte et l'obéissance à Dieu. Je résume. 4 sujets de prière. Le premier sujet, c'est de prier pour que Dieu puisse les sauver, sauver nos autorités. Deuxième sujet, c'est de prier pour que ces autorités arrivent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, c'est une personne, à savoir Jésus. Troisième sujet, c'est de prier pour qu'ils reconnaissent Jésus comme étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes et le seul sauveur qui puisse exister. Et le quatrième sujet de prière, c'est de prier pour que Dieu puisse leur donner la sagesse. La sagesse de diriger selon Dieu. Vous savez, même Salomon, dans 1 Chronique, il a demandé que Dieu puisse lui donner la sagesse, afin de gérer les gens sur qui Dieu l'avait établi comme roi. Et donc, même nos autorités aujourd'hui ont désespérément besoin de la sagesse. Voilà un peu ce que je voulais vous dire à propos de la prière pour les autorités. Pourquoi et comment prier pour nos autorités. Je vous dis merci d'avoir été là et je prie que vous puissiez mettre en pratique tout ce dont je vous ai parlé. Parce que c'est en mettant en pratique cela que véritablement nous allons voir des changements dans les chefs de nos autorités locales, administratives et j'en passe. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés sur Camille Ministries et si vous n'êtes pas chrétien, s'il vous plaît, n'attendez pas longtemps pour venir à Jésus. Venez aujourd'hui à Jésus et attendez de voir ce qu'il fera dans votre vie. Il transformera votre vie et donnera un sens nouveau à votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo, laissez un commentaire, posez-nous une question et surtout partagez les lives et la vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.